Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui le bichon frisé en coupe maison. Nous allons commencer par un peu dégrossir le chien en rasant déjà le dos. Ici vous voyez le dos du côté gauche est rasé. À droite ce n'est pas encore fait, donc vous pouvez vous rendre compte de la longueur de poil que ce bichon avait. C'était plus qu'assez long pour ne pas avoir affaire à trop de nœuds parce qu'apparemment les gens ne brossaient quand même pas très bien. Nous allons laisser les pattes un petit peu plus longues. À la patte arrière, on plie la patte et là où le pli se fait, on arrête la tonte. Tout ce qui est en dessous de cette ligne, on va faire au ciseau, ainsi que la tête. Nous allons évidemment pas mettre le chien comme ça dans le bain. On va un petit peu raccourcir le poil qu'on n'a pas besoin en finale n'a pas besoin non plus d'être démêlé. Donc on va commencer d'abord par enlever ce qu'on n'a pas besoin avant de démêler et de laver le chien. Le dos a été rasé avec une tête de coupe numéro 4. Il faut faire attention de laisser suffisamment de poils au niveau de la nuque pour pouvoir faire une belle transition de la tête vers le dos. Quand vous regardez des photos de bichons frisés d'expo, vous allez d'ailleurs voir que le haut de la tête est beaucoup plus gros et le pompon descend beaucoup plus loin, presque jusqu'au milieu du dos. Mais comme c'est un endroit qui s'en mêle très vite, pour une coupe maison, on ne va pas laisser tous ces poils-là en place. Nous allons nous contenter d'essayer de rendre ce petit chien quand même un petit peu plus élégant dans sa coupe. C'est la première fois qu'il vient au toilettage chez moi et auparavant, apparemment, il a été rasé à la même longueur sur tout le corps. Donc nous allons un petit peu essayer de lui donner un peu plus d'élégance en laissant ses pattes un petit peu plus longues et en essayant de faire une belle petite tête bien ronde. Après avoir coupé la longueur qu'on n'a plus besoin, on va quand même démêler à fond le chien avant de le mettre dans le bain. Il faut faire attention quand on a fini de démêler de ne pas couper de trop. Quand on n'a pas encore démêlé, on peut mal de se tromper parce qu'en démêlant, le poil va redevenir plus long. Mais une fois que le poil est démêlé, il faut y aller doucement et quand même ne pas trop enlever. Donc vous voyez sur la cuisse, on rase, on continue avec la tonte jusqu'au pli de la patte à l'arrière. On dégage bien la pointe de la cuisse, là, pour pouvoir faire une bonne angulation